Père éternel, Dieu tout-puissant, béni soit ton nom d'éternité en éternité, de génération en génération. Sois élevé, sois exalté, sois loué, sois adoré, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je suis heureuse de vous retrouver. Ce soir, nous sommes ensemble. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 18. Je lis au nom de Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia, bien-aimés. Ce soir, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé « Les décrets ». Nous allons parler de 2 décrets donnés par Dieu, des décrets qui sont éternels. Et les décrets de Dieu sont éternels. Il y en a beaucoup dans toute la parole de Dieu. Et nous allons parler ce soir de 2 décrets. Le premier décret que j'estime être le plus grand des décrets, le plus précieux des décrets, le plus important, c'est le décret que Dieu avait donné à Jésus-Christ, son Fils, qu'il avait envoyé mourir pour nous sur la croix du Calvaire. Nous allons dans le livre de Philippiens. Nous allons lire au chapitre 2, nous lisons du verset 8 au verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. C'est le décret que Dieu a ordonné pour son Fils, que Dieu a écrit, et c'est un décret éternel. C'est un décret éternel qui ne s'effacera jamais, qui ne s'anéantira jamais, qui ne disparaîtra jamais. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. À cause de son obéissance et de son humilité, Jésus a reçu de son Père le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais le décret de Dieu pour son Fils Jésus-Christ ne s'arrête pas là. Nous allons voir encore une facette que nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 19, au verset 16. Apocalypse, chapitre 19, nous allons au verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Nous parlons de Jésus-Christ. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Le Seigneur a été déclaré Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est la continuité du décret que Dieu avait écrit pour son Fils, que Dieu avait ordonné pour son Fils. C'est dans son décret éternel. On le dit encore, son décret qui ne s'effacera jamais, qui ne disparaîtra jamais, c'est écrit. C'est écrit et c'est la volonté de son Père. Nous allons encore voir une autre facette de notre Seigneur Jésus-Christ, la continuité encore dans la parole de Dieu. Nous allons dans le livre d'Hébreux, nous allons au chapitre 5 et nous allons lire les versets 6 au verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il est dit, nous parlons toujours de Jésus-Christ. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Et nous lisons au verset 10,
Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est encore une facette du décret. C'est encore de la continuité du décret. Et nous voyons dans ce qui concerne encore l'ordre de Melchisédek, c'est un décret éternel. C'est un décret éternel qui ne peut jamais s'effacer, qui ne peut jamais disparaître. Donc, le décret du Seigneur Jésus-Christ, parmi toutes les facettes, nous avons vu qu'il il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a été couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Et il a été décrété sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Et il y a encore d'autres facettes que nous connaissons qui font partie du décret. Il est le soleil de justice, il est l'étoile du matin, il est le roi des rois, nous le voyons, le seigneur des seigneurs, et c'est le décret de Jésus-Christ. Et nous, en tant que ses enfants, en tant que ses disciples, en tant que ses serviteurs, nous devons connaître toutes les facettes du décret de notre Seigneur Jésus-Christ, ce décret qui a été ordonné par Dieu le Père, notre Créateur, notre Père. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Mais il y a un autre décret qui est important, et ce décret nous concerne. Nous nous posons la question, nous qui sommes ce soir réunis autour de cette parole, nous avons laissé nos occupations pour venir écouter cette exhortation. Nous prenons quelques minutes pour écouter les exhortations, pour aller à l'église, pour à la maison méditer la parole de Dieu, pour participer aux activités de l'église, aux activités du corps du Christ. Il y a une raison. C'est pas par hasard, c'est pas comme ça, tu t'es levé un matin, bien-aimé, mon frère, ma soeur, et puis tu as décidé de prier, de suivre Jésus-Christ. Non, non, non. Pour nous aussi, il y a un décret qui avait été signé au ciel par Dieu le Père. C'est par Dieu le Père. On l'appelle aussi Adonai, le Dieu de la souveraineté. Nous allons lire dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, nous allons lire le chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et nous allons au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voici le décret qui a été prononcé pour toi, bien-aimé. Et voici le décret qui a été prononcé pour moi, bien-aimé. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a décrétés étant ses enfants. Il nous a reconnus. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous sommes des enfants reconnus par notre Père qui est Dieu. Et Dieu nous confirme encore ce soir le décret qu'il avait prononcé pour nous. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Dieu a signé ce décret. C'est un décret éternel qui ne peut jamais s'effacer, qui ne peut jamais disparaître. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons nous prévaloir de ce titre. Où que nous soyons, quoi que nous faisions, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom. Et que, encore une fois, Seigneur, cette parole pénètre en nous, qu'elle s'assoie pour l'éternité, comme nous sommes des enfants de Dieu pour l'éternité. Nous te disons merci, Père. Merci de nous avoir aimés, le premier. Merci de nous avoir choisis et établis. Et merci d'avoir fait de nous, Seigneur, des enfants de Dieu et d'avoir écrit ce décret pour nous, ce décret éternel
du pouvoir que tu nous as donné d'être des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.